Un vieux marin aveugle entre dans un bar où il n'est jamais allé, tâtant les alentours pour trouver un tabouret. Il commande un verre de blanc et se détend un peu, ignorant qu'il a atterri dans un bar de motarde exclusivement féminin. Après quelques minutes, il sourit et dit haut et fort : « Hé, quelqu'un ici veut entendre une bonne blague de blonde ?» La pièce devint silencieuse comme un tombeau. D'une voix grave, la femme à côté de lui dit : « Avant que vous ne disiez un mot de plus, laissez-moi vous aider, marin. Comme vous êtes aveugle, vous devriez savoir certaines choses. » La barmaid est blonde et elle tient une batte de baseball. Le videur est blond et c'est une ancienne militaire. Je fais 1,80 m, 80 kg, je suis blonde et ceinture noire de judo. La femme à votre gauche est une blonde haltérophile. Et la femme à votre droite est une catcheuse blonde professionnelle avec un sale caractère. Elle marque une pause. Maintenant, vous voulez toujours raconter cette blague ? Le marin prend une lente gorgée de son verre et marmonne. Pas si je dois l'expliquer 5 fois. Un couple de personnes âgées volait vers la Corse pour fêter leurs 50 ans de mariage. Tout se passait parfaitement jusqu'à ce que le commandant prenne le micro. « Mesdames, messieurs, j'ai une nouvelle grave. Tous les moteurs sont en panne. Nous allons tenter un atterrissage d'urgence sur une petite île en dessous. Nous pourrions survivre, mais il y a de fortes chances que nous ne soyons jamais retrouvés et que nous vivions sur cette île pour toujours. » Avec une habileté remarquable, les pilotes réussirent à poser l'avion en sécurité sur une plage déserte. Un peu plus tard, toujours assis dans le sable, le mari se tourne vers sa femme et demande nerveusement : « Tu as payé le crédit de la voiture ce mois-ci ? » ?»« Non, j'ai oublié, » répond-elle. « Et la facture de carte de crédit ? » ?»« Oh non, je voulais, mais je ne l'ai pas envoyée. »« Et la facture d'hôpital du mois dernier ? » ?»« Je suis vraiment désolé, j'ai complètement oublié celle-ci aussi. » Soudain, il l'attrape, la soulève de terre et lui fait le plus gros câlin depuis 50 ans. Elle se recule et demande : « Pourquoi es-tu si heureux ? On vient de s'écraser sur une île déserte. » Il sourit et dit : « On nous retrouvera, crois-moi, quelqu'un nous retrouvera. » Lors d'un road trip pittoresque, un couple plus âgé s'arrêta dans un petit resto au bord de la route pour déjeuner. Ils mangèrent tranquillement, puis remontèrent en voiture et reprirent la route. Environ 40 minutes plus tard, la femme eut soudain un hoquet. « Oh non, j'ai oublié mes lunettes sur la table. » Son mari grogna. Ils étaient déjà à des kilomètres sur la route et durent conduire encore plus loin juste pour trouver un endroit où faire demi-tour. En retournant vers le resto, le vieil homme fit ce que les vieux hommes font de mieux. Il ronchonna. « C'est exactement pour ça qu'on ne peut pas avoir de belles choses. Tu oublies toujours quelque chose. Je t'avais dit de vérifier avant de partir. » Et il continua ainsi, maugréant et se plaignant pendant tout le trajet. Sa femme resta assise tranquillement, regardant par la fenêtre, se demandant probablement à quelle vitesse elle pourrait courir une fois qu'il s'arrêterait. Finalement, ils se garèrent sur le parking du resto. Elle ouvrit la porte et se dépêcha vers l'entrée. Juste au moment où elle atteignait la porte, il baissa sa vitre et cria : « Pendant que t'y es, prends ma casquette et ma carte de crédit aussi. » Une petite fille demanda à sa mère : « Maman, comment est née l'humanité ?» Sa mère répondit : « Dieu a créé Adam et Ève. Ils ont eu des enfants, et ainsi toute l'humanité a été créée. » Quelques jours plus tard, la petite fille posa la même question à son père. Son père dit : « Il y a très longtemps, les humains ont évolué à partir des singes. » Perplexe, la fille retourna voir sa mère et dit : « Maman, toi tu as dit qu'on a été créé par Dieu, mais papa dit qu'on vient des singes. Comment c'est possible ?» Sa mère sourit et dit : « Oh, c'est simple, ma chérie. Je t'ai parlé de ma famille, et ton père t'a parlé de la sienne. Moi, en tant que bon catholique, j'ai décidé qu'il était temps de me confesser. Je suis entré dans le confessionnal après de nombreuses années d'absence. À l'intérieur,
j'ai trouvé un bar entièrement équipé avec de la bière bretonne pression. Sur un mur, il y avait une rangée de carafes avec du bon whisky et des verres en cristal. Sur l'autre mur, un éventail éblouissant des meilleurs cigares et chocolats. Quand le prêtre est entré, je lui ai dit « Mon père, pardonnez-moi car cela fait très longtemps que je ne me suis pas confessé. Mais je dois d'abord admettre que le confessionnal est bien plus accueillant qu'avant. » Il a répondu « Espèce de... T'es de mon côté, toi. C'est déjà la 2e fois que tu me le dis. » Robert buvait dans un bar à Paris quand il a reçu un appel sur son portable. Il commande à boire pour tout le monde dans le bar en annonçant que sa femme vient de donner naissance à un bébé typique pesant 5 kilos. Personne ne peut croire qu'un nouveau-né puisse peser 5 kilos. Mais l'homme hausse les épaules. « C'est à peu près la moyenne chez nous, les gars. Comme je l'ai dit, mon fils s'appelle Kevin, un bébé breton typique. » 2 semaines plus tard, Robert revient au bar. Le barman dit « Dites, vous êtes le père de ce bébé typique de 5 kilos, non? Tout le monde parie sur le poids du bébé après 2 semaines. Alors, combien pèse-t-il maintenant ?» Le père fier répond « 3,4 kilos. » Le barman, confus et inquiet, demande « Que s'est-il passé? Il pesait 5 kilos à la naissance. » Le père prend une lente gorgée de son pastis, s'essuie les lèvres sur sa manche, se penche vers le barman et dit fièrement « On a fait circoncire Kevin. » Patrice, un homme marié, rendait visite à sa maîtresse quand elle lui demanda de raser sa barbe. « Oh, Patrice, j'aime ta barbe, mais j'aimerais vraiment voir ton beau visage, » dit-elle. Patrice répondit « Ma femme adore cette barbe. Je ne pourrais pas faire ça, elle me tuerait. »« Oh, s'il te plaît, » redemanda la maîtresse d'une petite voix sexy. « Vraiment, je ne peux pas, » répond-il. « Ma femme adore cette barbe. » La maîtresse demande une fois de plus, et il soupire et finit par céder. Ce soir-là, Patrice se glisse dans le lit avec sa femme pendant qu'elle dormait. Sa femme se réveille en sursaut, le regarde et dit « Ah, te voilà, toi. Je parie que t'as encore rasé ta barbe pour ta copine. » Patrice, paniqué, dit « Non, chérie, c'est pour toi. » Sa femme réfléchit une seconde, puis dit « Bon, d'accord, mais la prochaine fois, préviens-moi avant de faire des trucs comme ça. »